Bon, mon cher Nathan, on se retrouve pour un nouvel épisode? Non. Ah d'accord. Bon, bah, c'est là que je descends, toujours. Effectivement Max, on se retrouve pour un nouveau capsule taxi. Et cette fois-ci, franchement, on a fait les choses en grand. On a la voiture au format et aux couleurs du taxi londonien. Exactement. Est-ce que c'est pas le modèle le plus cher qu'on a eu? À nos passagers d'estimer le prix de la voiture et de nous le dire, je te propose d'aller récupérer un petit automobiliste pas comme les autres, qui s'y connaît un petit peu quand même en voiture, légèrement. Puis ensuite, on ira récupérer une personne qui s'y connaît beaucoup moins bien visiblement. Aujourd'hui, on fait jouer le contraste. Et évidemment, c'est important pour nous, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et surtout à commenter tout au fil de cette vidéo si vous souhaitez qu'on vienne vous embarquer dans ce format pour un prochain numéro. Et bienvenue à bord de Capsule Taxi. Merci beaucoup. Ça va? En gros, vous êtes vraiment comme un taxi du coup ou... Exactement. Exactement. Elle est jolie la ceinture. La ceinture est jolie, Ouais. elle rappelle les couleurs de la marque. Elle rappelle aussi le prix, puisque c'est une option à 510 €. Ah, rien que la ceinture, c'est une option. Ouais. Il est temps d'apprécier le bolide. Coucou, Et bonjour. Eh bien bienvenue à bord de Belle Capsule journée. Taxi. vive Capsule Taxi, ouais. Bon alors Julien, quelles sont tes premières impressions à bord de cette Emeya S? Je suis en train de m'amuser déjà avec l'écran à l'arrière, voir ce qui est possible de faire et tout. On aurait peut-être dû lui bloquer cet écran. Ouais, voilà, c'est le mec qui va rester focus juste sur son écran. Non, alors il y a un sentiment de luminosité. Là, on est en un bout Oui. qui est un peu On peut plus clair. découvrir tout le toit. Quelle Vous pouvez partie le faire du là toit ou pas? tu Je suis fais? curieux. Le software a l'air bien pour le coup. Là, tu fais si tu veux que de Ok, ton d'accord, côté, ok. si tu veux de l'autre. Moi, je veux bien, comme ça c'est encore plus. Est-ce qu'on peut genre le déteinter? Ah oui, donc il y a Exactement. vraiment Regarde, je fais que un côté waouh. ou que l'autre. Oh, Tu vois, tu peux faire des dessins. waouh, c'est fou, c'est Voilà, tu peux t'amuser Ok. un petit peu. Parce qu'effectivement, le premier truc quand tu rentres, je trouve, c'est la luminosité. Alors déjà, l'intérieur clair, ça fait beaucoup. D'habitude, quand il y a un peu des ciels de toit noirs, je suis pas trop fan, mais là, le gris avec l'Alcantara, franchement, t'es bien, t'es très très bien. Ça participe à ce côté un peu chic, choyé, Ouais. au cocooning Ouais, de la voiture. Mais finalement, on est chez Lotus, mais ça existe aussi chez Renault maintenant. ouais, tout à fait. Avec la Solar Voilà, la Solar Bay, c'est toujours drôle, les noms, tu sais, les trucs. Chacun a son appellation Ouais. marketing. Sauf que chez Renault, c'est un bouton, t'appuies plusieurs fois dessus. Là, t'as un truc avec le doigt. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup Ouais. plus fluide et intuitif. Et donc là, vous avez la petite version, C'est la de version 600 600 chevaux. chevaux qui fonctionne déjà très très bien. On a la suspension pneumatique, donc je sais pas ce que tu penses du niveau du confort. Pour l'instant, hein, je trouve pas ça incroyable. Enfin, en tout cas, j'ai des remontées, mais je pense que c'est parce que j'ai regardé le flanc, c'est du 35, un truc comme ça. Donc tu le sens au niveau des jantes, tu peux pas faire des miracles. Mais en tout cas, à l'arrière, je sais pas si le ressenti est différent à l'avant. Ah, tu changes la garde au sol. On peut changer la garde au sol sur 4 niveaux. Parce que du coup, tu peux aussi tout optimiser un peu pour ton CX, qu'elle Exactement. soit. Ok. Dans le mode range notamment, tu peux tout changer. Tu peux choisir d'ouvrir ou non l'aileron à l'arrière. Je suis pas anti-SUV, mais ça fait plaisir d'avoir Une berline. une berline, une forme de voiture un peu plus à l'ancienne, un peu plus effilée aussi. Et comme le veut la mode, elle est un peu fastback. C'est ça, ouais. Après, c'est toujours souvent le problème avec les voitures électriques. Je suis pas immense, mais en gros, quand tu mets tes jambes droit, T'es très surélevé. ouais, moi j'ai plutôt des grandes jambes et du coup j'ai vraiment les jambes méga hautes. Et ça, bah en fait, tu vois, naturellement, j'ai les jambes croisées. Ça, c'est vrai que même sur une voiture comme ça, t'auras envie, en tout cas, que ce soit moins gênant, quoi, et que tu puisses un peu allonger tes jambes, quoi. Ouais. Mm-mm. Avoir une position plus naturelle là. C'est où ça, on ouais. est. Ouais, ça va, hein, franchement, il y a de la place, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un peu le problème avec les batteries, parce que les batteries sont énormes aussi pour le coup, là. Quelles sont tes premières impressions à l'intérieur de cette Emeya S? C'est très très beau, confortable, maison, c'est accueillant, je suis en confiance, tu vois. C'est doux au toucher. Bah c'est doux et puis du coup c'est doux à la vue aussi. T'imagines le toucher en le voyant et c'est agréable. J'aime bien qu'il y ait vraiment genre des volontés design, tu vois le sigle sur le siège, je trouve ça trop beau. Mhm. La ceinture, qu'il y ait eu l'effort de faire un color blocking comme Alors, ça. C'est un petit effort à 510 € en option quand même. Ah ouais. Ouais. Ça les vaut. Là j'ai envie de regarder les gens avec un peu de dédain. C'est une musique très forte. Et voilà, alors je vais rentrer en métro après. Et sinon, on imagine que tu es très souvent au volant. Ouais. Est-ce que peut-être tu as une voiture du quotidien ou une voiture favorite? Alors qui m'a fait vibrer, que j'ai possédé quand j'étais un peu plus jeune et tout, c'est la Smart Roadster, mais j'en parle souvent. J'ai encore conduit il y a pas très très longtemps et cette légèreté, bon, on est dans une Lotus, j'ai envie de dire, quelle histoire. Mais c'est vrai que le poids ça fait beaucoup et c'est des voitures hyper légères c'est dommage qu'il y a plus ce type de voiture à ce point-là parce que on n'est pas sur une tonne quoi, on est de tête, on est dans les 800 kilos. Ouais, 755 Ouais. la plus légère. Donc c'est super léger. Et si j'avais une voiture qui me fait un peu rêver, mais toujours terre à terre dans le sens où j'aime bien me dire si je veux je peux me l'acheter quoi. Ok. Ça serait une Lexus encore une fois, le mec qui est mais une RC. Je sais pas si vous Ah ouais, voyez, ouais. parce qu'elle est pas méga connue non Non, plus. non, mais On en trouve honnêtement
pas trop que j'en parle parce que ça peut me motiver déjà, mais on en trouve à 25-30 000 euros. Finalement, c'est le prix d'une 208 avec des options, quoi. Non, mais j'exagère un peu, quoi. Alors la voiture que j'ai conduite jusqu'ici avant que je fasse un accident sur la A6, c'était une C4 Grande Picasso. Donc c'est vraiment une grosse voiture. Je pense qu'elle doit faire à peu près la longueur de celle-là. Non. Non, celle-ci beaucoup plus. Celle-là est plus longue, tu Ah penses? oui, oui. Ah, je pense pas, j'en suis sûr. Ok. Là, t'as 5,14 m. Waouh. Rien que le fait de dire 5 au début, Ouais, plus de 5 mètres, ouais. c'est déjà très très bon. Eh, je suis pas en tort, hein. Street cred automobiliste. Je suis pas en tort. On m'est rentré dedans. Je suis déresponsabilisé, donc en tant que conducteur, il y aura pas de problème. C'est pas le format, ça me rassure. Oui, j'essaye pas de vous convaincre. T'inquiète. Et si t'avais une voiture un peu fétiche, favorite? La BM avec la grosse Calandre à l'avant. la grosse calandre. C'est la i7. La i7. Ouais. Mais celle-là, moi, je suis fan. L'extérieur est ouf et du coup l'intérieur, tu sais, ils ont fait le truc avec le gros écran et tout. Et moi, les voitures appartements comme ça, je trouve ça quand même assez ouf. Mais si je devais vraiment choisir en tant que conducteur, moi, je pense qu'une 35, tu vois, un peu retapé, kiffance, à ma manière, quoi. Allez, ça fait quelques minutes qu'on roule maintenant. Est-ce qu'il y a un détail qui attire ton attention? C'est pas un détail, mais juste j'ai une question à poser. Il y a les fameuses normes GSR2 et sur les voitures récentes, ça bip un peu pour tout n'importe quoi. Là, t'as désactivé des trucs parce qu'elle bip pas J'ai rien désactivé, t'as juste entendu pour le moment l'alerte de survitesse. Ouais, Excusez-nous. mais ça va, ça a l'air d'être bien réglé et tout, je trouve. C'est à peu près bien réglé. Par contre, avec le lidar, elle a tendance parfois à avoir des fantômes venant de droite ou venant de gauche. Ok, d'accord. Mais en vrai, je peux ouvrir la fenêtre ou pas? Eh bah, tu peux, voilà, même pas couvrir ta fenêtre. Et t'as une option justement pour les stars. C'est que tu peux ouvrir aussi la fenêtre de là. Oh là là! Attends, c'est laquelle? C'est le truc en bas? Non, ça c'est pour ouvrir la porte. T'as deux boutons, regarde, qui sont Ah oui. juste là. Ah waouh! Et donc du coup, voilà, donc, si t'as un paparazzi qui vient de faire chier d'un côté, Ah oui. tu peux Oh ouvrir la monsieur, fenêtre. arrêtez, je ferme cette fenêtre. Oh, il y en a à droite aussi. Arrêtez s'il vous plaît. je peux faire des blagues aux passagers. Genre. Enfin, on peut aussi bloquer l'accès au. à Ok, l'écran. ça se tient. Et c'est pratique effectivement quand t'es taxi parce que la personne de derrière, elle peut avancer un peu ton siège. Ah bah oui. Et bah du coup, généralement dans un taxi, il n'y a pas de max et s'il n'y a pas de max, il n'y a personne devant. Ça se tient. Bah c'est vrai que du coup cette voiture elle a un peu ce truc de ça fait très voiture à chauffeur quoi. Après honnêtement je sens que le siège est quand même un peu bas. Il y a un peu les jambes qui remontent un peu trop et ouais j'aimerais que ce petit vide là en dessous entre mes genoux et le siège soit rempli. Mais du coup pour une voiture à chauffeur vous avez des sacrés baquets quand même hein. Oui. C'est vrai que là, on est Ils bien sont, installés. ils sont plutôt sexy Et aussi. si Hein. on se met en mode sport, le siège vient se resserrer encore un peu. Ok. Ah waouh. Ah oui ok donc là Nous, tu ça fait le serré, sens un peu plus ouais. fort. Allez, c'est complètement serré contre nous là. Ah, c'est impressionnant. Après, c'est vraiment un truc de cinéma, quoi. Vraiment. C'est ça. Là, t'es vraiment. Tu viens avec ton popcorn. Le problème, c'est que du coup, tu peux pas regarder de film sur cette voiture. Ah, ok. C'est complètement. Ah ouais, ok. Là, on t'a hypé là. T'as envie de Ouais, regarder parce un que film tu te de dis, bon, 3 heures. après, elle charge vite, mais l'un dans l'autre, tu te dis, bon, bah, quand tu charges, tu peux regarder un truc ou je sais pas, mais tu peux pas. Non. En plus, c'est drôle de se mettre cette démo, parce qu'effectivement, t'as le son, mais t'as aussi envie de regarder en Mhm. gros ce qui se passe et tu te rends compte de la spatialisation avec la vidéo. Et tu te dis, bon, bah, en fait, à part ça, ça te sert à rien, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une musique que tu veux écouter? Je sais pas, une musique de Laylo, un truc comme ça. Ouais, parce que celle-ci, dès le début, en fait, au moins, tu peux. Et je la connais sur ma Lexus pour le coup. Mais là, c'est pas ouf du tout déjà. Non, mais. En fait, ça t'embarque pas du tout. Ah ouais, non, mais là, dans ma voiture, moi, vraiment, ça tape, tu vois. Et là, t'es quand même fort. Hein. Regarde. Ouais, là, c'est fort déjà. Non, mais par rapport au Dolby, en fait, c'est abusé la différence, quoi. Ouais. J'ai l'impression que même quand t'as des grands noms à chaque fois, j'ai l'impression que ça a pas mal descendu, quoi. Mais surtout que l'installation est là, parce qu'on l'a testé, Bah oui. elle existe. Ouais, mais c'est ça. Donc, Mais c'est la même voiture au même moment. après, il va y avoir des audiophiles qui vont nous dire, oui, c'est parce que avec le téléphone et l'application, c'est pas Ouais, voilà, il y le a bon une codec et différence tout. qui- On a passé 20 musiques en lossless, Ouais. audio spatial, by Apple Music. Ouais, ça change pas. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais être client à l'achat ou à la location, même en société, de ce genre de véhicule? Non. La réponse pour cette honnête, réponse. franche. Parce que déjà, elle est trop longue, en fait. Enfin, je veux dire, si c'est tu l'utilises sûr. un minimum au quotidien, rien que sur une place de parking, là, on dépasse les 5 mètres, c'est ultra chiant, quoi. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ça te gêne pas plus que ça. Non, Ouais, non ça pas. va. Elle a une agilité surprenante pour l'absence de roue directrice. Ok, ouais. Putain tu dois stresser quand même dans Paris avec ça. Non, je stresse pas. Ça va? Ouais. Il y a de l'expérience, hein. Il y a de l'expérience sous le capot, moi je vous le dis. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce que hier, j'ai demandé à ChatGPT de sortir des anecdotes sur Lotus. Mhm. Et donc, je prends ma position de présentateur télé dans un des James Bond, que je ne sais plus c'est lequel.
Ok. mais qui a une Lotus en guise de voiture principale. Elle est présentée comme une voiture amphibie. Et du coup, il y a une scène où, il y a des scènes où elle va dans l'eau. Mais c'est absolument pas cette voiture-là. Et c'est absolument, non, c'est pas cette voiture-là. Et en fait, c'est une voiture, c'est un clone de la voiture et dedans il y a rien. C'est une carcasse. Donc là, t'es en train de nous dire que tu débunk. Je débunk, voilà. James Bond n'allait pas dans l'eau avec une vraie Lotus et Lotus, voilà. Publicité mensongère, vous n'avez pas de voiture amphibie. Est-ce que tu penses que quelqu'un y a cru pour de vrai? Moi. D'accord. Ok. Lotus, qu'est-ce que ça t'évoque toi quand je te dis Lotus? Est-ce que ça te fait penser à ce type de véhicule de base ou pas du tout? Non. Moi, Lotus, je vois un truc un peu à l'ancienne vintage. Hein. Mais tu vois, moi j'aime bien avec Lotus, c'est ce truc de. En vrai, quand je pense Lotus, je pense pas 165 000 euros, tu vois. Ok. J'ai pas d'idée de prix, quoi. Je me dis, c'est ça, il y a un truc un peu discret. Mais du coup, le fait qu'elle soit jaune comme ça. Une Ferrari, une Porsche et tout, les gens captent, même si t'aimes pas spécialement l'automobile. Mais là, quand tu la vois et que tu connais pas l'automobile, je sais pas, en fait, bon, je pense que c'est le côté un peu vaisseau spatial, jaune, la ligne et tout, tu vois. Mais justement, pour toi, si on me dit Lotus, qu'est-ce que ça t'évoque? Smart Roadster. Pareil, moi, enfant des années 90-2000, Gran Turismo, c'était toujours la Lotus Elise. Non, mais j'étais fou de cette bagnole et avec dans les. Eh ben, alors... mais Smart Roadster! À chaque fois que je la vois, je lui fais coucou. mais effectivement, Lotus, pour moi, c'est le poids. Forcément quoi. Et là quand on voit on a 2,5 tonnes sur cette bagnole. Mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir un truc genre max 4,30 m voilà. Quitte à avoir une petite batterie 50-60 kWh pour avoir quand même un peu de légèreté. Bon, au final tu décris la MG Cyberster. Bah elle est plus grande tu vois. 4,54, ça va. Ouais, encore. 20 cm c'est quand même beaucoup tu vois. Ça compte mais c'est vraiment la lisière de ce que tu me dis, on n'est pas à 5 mètres quoi. Ok. Peut-être encore plus petite voiture. Alors la Smart Roadster ça c'est de l'excès. Et justement par rapport au prix, est-ce que tu as un ordre d'idée du prix? Quel prix tu mettrais? J'aurais dit 110, 120 000 euros, je pense. Parce qu'à titre de comparaison, une i7 c'est entre 200 et 240 000 euros. Ouais. Donc avec Putain, je pensais pas que c'était aussi cher là. Beaucoup moins cher. Une classe S avec toutes les options du catalogue, on se rapproche des 200 000 aussi. Et une Taycan qui est sa vraie concurrente principale, on est entre 160 et 250. Donc au final, celle-là est pas si chère quoi. Non. Elle est pas si chère. En fait, déjà, je m'attendais, tu vois, qu'il y a une espèce de pack avec toutes les options. Beaucoup de voitures asiatiques quand même. Enfin bon, Lotus, voilà. Quand tu regardes par rapport à la concurrence et par rapport à un modèle S, et le fait que ce soit quand même une voiture un peu différente et que, après c'est de la politique, voiture chinoise ou pas, je veux dire, en dehors de ça, ils ont beaucoup d'avance, ils savent faire, la voiture recharge très vite et tout. Je trouve que l'un dans l'autre, en termes de prix, elle est bien positionnée, quoi. Finalement, elle est pas si chère quand tu lui apposes le logo Lotus. C'est ça, ouais. Maintenant, tu lui enlèves le logo Lotus, tu te dis qu'elle n'appartient pas forcément à la gamme Lotus. Je pense qu'ils auraient pu la sortir encore beaucoup moins cher en ayant la même qualité. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde la regarde. Hein. Putain, j'avais pas fait attention depuis. Je regardais pas spécialement l'extérieur, mais c'est que tout le monde regarde. Quoi. Je pense que si j'avais 165 000 euros, j'irais chez Porsche, moi. Ok. J'irais peut-être sur de la 911. À 165 000 euros, t'auras pas de 911. Mais... T'auras pas de 911? Bah, t'auras pas neuve. Mais pas neuve ou alors pas immatriculée. Ok. Parce que là où t'as pas de malus sur une voiture électrique, ah oui, tu l'as sur une thermique. En même psychologique. J'ai l'impression que c'est genre Lotus qui a besoin de faire une voiture dans le marché actuel, tu vois. Et du coup, là où tu dis que tu as une Taycan, enfin, du coup, il y a un peu ce truc de, faut qu'on fasse notre Taycan à nous parce qu'on a besoin d'avoir un véhicule comme celui-là, quoi. Quand je vais dans du premier du league, j'ai envie d'avoir un truc qui raconte quelque chose, qui me fait écho à une histoire. Tu sais, des fois, t'as même pas besoin de la connaître que tu le vois dans le véhicule en lui-même. Là, j'avoue que je chope pas. Est-ce qu'on aurait aimé savoir en fin de trajet? C'est si tu as passé un agréable moment en notre compagnie et à bord de cette Emeya S. Bah, grâce à vous, oui. C'était très cool de parler à bagnole et tout, et je vous félicite aussi pour le concept parce que c'est sympa, ça change et pour ceux qui regardent YouTube, vous le savez, il y a beaucoup d'essais auto, donc c'est bien d'avoir un truc un peu différent. Et puis après, la voiture, c'est bien, après ça me met pas une claque. Je crois que le truc qui me gêne le plus, je pense que dès que tu fais à peu près 1m80, vraiment le truc des jambes, c'est un peu gênant. Parce que là, j'ai les jambes croisées tout le long. Après, voilà, c'est bien sous tout rapport, c'est électrique, forcément, ça fait pas de bruit. Il y a de la place quand même à l'arrière. Ce que j'aime le plus, c'est la luminosité. Franchement, c'est ça qui fait toute la différence. C'est la sensation d'espace. C'est ça, la sensation d'espace. Et puis c'est très joli. De vous voir les deux là comme ça avec non mais ça a de la gueule honnêtement vraiment t'as tableau. Ouais franchement et ça c'est très cool. T'as des voitures beaucoup plus petites, j'exagère un peu mais je crois que dans un Inster j'étais un peu mieux à l'arrière tu vois alors que c'est une voiture toute petite tu vois. Et en plus sans vouloir titiller je me suis avancé un tout petit peu pour pouvoir placer la caméra au bon endroit donc je suis un peu avancé en plus par rapport à ma position d'habitude. T'as passé un bon moment? Franchement, j'ai passé un bon moment, très chill, j'ai vraiment pas de problème quoi quand je monte dedans. Tous mes problèmes s'effacent. Tu es dans une bulle et tu laisses les problèmes dehors.
Ouais, c'est ça, c'est une petite bulle. Ouais, mais c'est vraiment une bulle, waouh. C'est ça. La voiture me bulle. Bon bah merci beaucoup en tout cas, c'était Merci très cool. à toi. Je vous rappelle si j'ai besoin d'un taxi. Avec grand plaisir. Mais déjà, premier truc que je vais devoir faire, hop, des croisés. Ciao, mais je regarderai la vidéo, je suis curieux de voir le reste. à la prochaine. J'espère que t'as passé un bon moment. Exceptionnel, Merci c'est très à toi. cool. Merci à cette voiture qui est en bas. À bientôt Laïs. Bisous. Bisous. Bon attends, encore un super épisode de super invités. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Capsule Taxi. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez participer à cette aventure dans un prochain numéro, mettez-le nous en commentaire. Max, c'était encore un plaisir comme d'hab. Toujours. Et on plaisir. ramène cette petite voiture jaune, ce petit taxi londonien À ses propriétaires. à ses propriétaires malheureusement. Ciao. À bientôt.